Hey les amis, c'est Hunting Games et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de matos. Donc ce sera le matériel de pêche que je vais utiliser durant la saison. Alors cette vidéo elle va être divisée en deux parties. Parce qu'une autre partie c'est pas sur la pêche, c'est un peu autre chose. Je vous en dis pas plus. Et donc déjà pour commencer, bonne année. Je vous souhaite une très très bonne année. Parce que ça y est, on est en 2019. Donc je tourne la vidéo le 31, elle sortira normalement le 2. Donc on verra. Alors déjà, je vais avoir une intro maintenant sur les vidéos. Bon, c'est pas une intro de malade, hein, c'est déjà ça. Et donc sur ce, on va tout de suite passer au vrai sujet de la vidéo. Et on va commencer par les moulinets. Donc il y en aura 3. Et d'ailleurs, je parlerai que du gros matériel, je parlerai pas de... Enfin, pas beaucoup des leurs et tout ça. Donc pour commencer, un Daiwa Ninja en taille 2000 avec une tresse Spider-Wire. Ouais, bon, bref, voilà. Et donc c'est un très très bon moulinet, ça fait 3 ans que je l'ai, c'était un de mes premiers moulinets, c'était le troisième je crois. Et il est super, il a pêché plein de poissons, quasiment toutes les espèces qui existent en France, à part le silure et le black bass, sinon tout le reste il a pris. Et donc voilà, donc c'est un très très bon moulinet qui coûte pas hyper cher, je crois que c'est 59 euros. Maintenant il y a une version LT, donc prenez peut-être la LT, c'est un peu mieux. Et donc en parlant de LT, oui, j'ai un, bon, très mal rempli, un Daiwa Fuego LTXR, je sais plus trop quoi, LT 2000DXH, voilà, comme ça c'est dit. Donc c'est un tout nouveau moulinet, j'ai juste essayé une fois, il est juste génial. Alors le bruit du frein, je sais pas si vous entendez, mais j'adore, il est trop bien. C'est un frein millimétrique je crois, enfin il est assez précis j'ai l'impression. La poignée elle est top et le moulinet est vraiment super léger. Genre si on enlève la bobine, quand on prend la bobine en main, on sent rien. Genre limite, ouais, y a rien. C'est super léger. Donc très bon moulinet, bon voilà, il coûte un peu plus cher, il coûte entre 89 et 130 euros, ça dépend des magasins. Moi je l'ai eu à 89 sur pêcheur.com. Merci internet. Donc maintenant, on va passer aux cannes. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par la casting parce que dessus il y a encore un moulinet que j'ai pas réussi à démonter. Enfin, que j'avais la flemme de démonter, on va dire. Si le sillon de l'autre canne veut bien tenir. Voilà. Donc pour finir sur les moulinets, le Daiwa Herb que j'avais déjà présenté dans l'autre vidéo. Donc voilà, c'est le taille, c'est le 100 HLA. Voilà, parce que je crois qu'il y a un 120 aussi, un peu plus gros. Donc la canne, c'est une Caperlan Wixom 5 que j'ai essayé de pas tout casser. Wixom 5 en 2 mètres, 721 grammes. Donc c'est franchement une très très bonne canne. J'ai dû la remplacer. J'ai dû remplacer la herde. C'était une grosse merde. Voilà. Franchement, elle est des pourraves cette canne. Et j'ai pété l'anneau du bout. Enfin, j'ai pété, voilà quoi. Il a cassé. Le truc, il s'est fendu en deux en fait. Et du coup, bah, en fait, chaque fois ma tresse elle coupait quand je lançais. Et en plus, je voulais filmer. J'avais rien pris, du coup, je l'ai pas mis en ligne. Mais je pense que je vais quand même le mettre un jour, juste comme ça. Parce que je comprenais pas ce qui se passait. Chaque fois, je refaisais mon nœud, je relançais et ça recassait. J'ai eu la chance, j'ai réussi à récupérer mon leurre à chaque fois. C'est un leurre flottant. Donc voilà, donc j'ai changé. Et cette canne, j'en suis très satisfait. Pour 50 euros, elle est top. Mais genre vraiment. Ok. Ouais, je vais la mettre là. Ensuite, on va passer à ma canne. Tu tiens? Ouais, c'est bon. Je vais dire. Bref. À ma canne light. Enfin, medium light plutôt. Donc c'est une Fireflex de chez Berkeley. Donc c'est une canne à 40 euros. Voilà. Elle est en 4,13 grammes. Enfin, non, maintenant elle est en 2,10. Parce que le sillon a pété aussi. Genre, enfin, il a craqué, c'est différent. Donc j'ai mis un ancien sillon que j'avais sur une canne. Donc c'est un 2,10 grammes. Donc c'est un peu plus léger, on va dire. C'est un peu mieux. Donc c'est quand même une bonne canne. J'aime juste pas trop la poignée. Mais sinon, c'est une bonne canne. Elle est assez légère. Je me suis coincé le doigt. Voilà. Je me suis coincé le doigt dans l'anneau. Du coup, c'est une très bonne canne. Elle est légère, sensible. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher à part effectivement cette poignée. Elle va peut-être être remplacée par une Wixom 9 ou équivalent en 2,10 ou alors c'est équivalent, c'est une 1,8 je pense. Pour vraiment descendre dans le light, pour lancer des tout petits leurres. Et donc maintenant, alors cette canne, j'ai quasiment pas pu pêcher avec de l'année parce que
Je l'ai repeinte, donc c'est une Legalis de chez Daiwa en 5,21 2,10 m. C'est une super canne. J'ai pêché un aspe, 3 cendres, 2 perches et j'ai tenu un brochet de 1,10 m pendant 1 minute à peu près. Elle a pas bronché, c'est une super canne, elle vaut 60 euros. J'ai rien à dire dessus, franchement elle est top. Enfin si, justement la couleur, le vert il était dégueulasse, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai repeint. Donc maintenant elle est toute noire, toute simple, c'est parfait. Ensuite, juste quelques leurres à vous présenter, parce que j'ai reçu encore un petit truc. Alors, une boîte Gunky, la Summer Selection. Donc voilà, c'est une petite boîte à 30 euros. Et plusieurs types de leurres dedans. Donc alors, il y a un petit popper. J'ai déjà changé les hameçons. Parce que voilà, quand je pêche dans la bruche, il me faut des hameçons simples, sans ardillon. Donc c'est un petit popper, c'est le Edora 43F. Donc voilà, il fait 4,3 cm. Donc c'est un tout petit popper. Je suis pressé de l'essayer. Ensuite, on a le... Merde, il s'appelle celui-là. Gamera 65 SP. Donc ça, c'est... J'ai déjà le petit frère, enfin le tout petit frère en 2,3 cm, je crois. Donc celui-là est un peu plus gros. Il faudra bien compléter le Ciscus que j'ai de chez Shakura. Donc lui, il est en coloris Real Life, je sais plus lequel c'est. Et lui, il est un peu plus flashy, donc voilà, ça permet un peu de répondre à toutes les attentes. Enfin, bon, voilà quoi. Lui est un peu... Voilà, merci. Lui est un peu plus lourd que lui. Par contre, ils sont tous les deux flottants. Ou sinking, je sais plus. Enfin bref. Non, en fait, quand tu les ramènes, ils restent dans l'eau, je sais plus comment ça s'appelle, et après ils restent à la même hauteur. Bref. Ensuite... Putain, mais... Voilà, merci les hameçons. Ensuite, on a un Keiju 60S. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est des genres de lames vibrantes en très gros pour le brochet. Voilà. Donc je l'ai une fois essayé. Vraiment, c'est voilà, c'est pour l'été. Elle nage bien, c'est assez agréable à utiliser, je trouve, et facile à lancer. Donc voilà. Et alors pour finir, alors ça, ce leurre, je pense qu'il va faire un massacre en street fishing. C'est le D-Gigan 39F en coloris Ayu. Donc c'est un tout petit crankbait. Et je pense qu'il va tout défoncer sur les bancs de perche. Genre dès qu'il y a une perche qui chasse, tu les mains dessus, je pense que ça va faire mouche. Même sur les aspes. Quand il chasse les petites ablettes sur le bord, ça va très bien fonctionner aussi, je pense. Donc je suis très très excité et très pressé de le tester. Donc là, j'irai peut-être faire un tour, un de ces jours encore dans un canal pour l'essayer. Et donc sur ce, les gars, et peut-être les filles, la première partie elle est finie. On va passer à la deuxième, donc je la posterai un peu plus tard. Enfin, peut-être même juste après. Donc on verra. Allez, à toutes!